Les propriétaires d'entreprises peuvent craindre les cyberpirates à l'autre bout du monde, mais parfois le danger, il vient du bureau d'à côté. Le tribunal a condamné 2 fraudeurs de la région cette semaine. Pour les petites entreprises, les conséquences sont importantes. Diane Chrétien, ancienne gérante de l'épicerie Alban Aspiro de Rivière-au-Nord, a été condamnée hier à 20 mois de prison et au remboursement d'une partie des 200 000 $ volés à l'entreprise. Christian Vien, de son côté, ex-comptable chez Automation d'Amour de Sébec, a été condamné avant les fêtes à une peine de 2 ans moins un jour à purger dans la communauté pour avoir subtilisé 70 000 $ à son employeur. Il a remboursé sa dette depuis. Dans les 2 cas, les fraudeurs étaient des employés de confiance. C'est vraiment un choc là, de constater que c'était gros. Là. C'est beaucoup de temps, c'est demandant aussi psychologiquement. Donc, par contre, on est vraiment, vraiment heureux du dénouement. Donc, j'espère que ça peut servir aussi à des PME québécoises là, pour faire le pas. On va pas balayer ça sous le tapis puis on va passer à autre chose. Là. Mais je pense que c'est important de ne pas faire ça puis de dénoncer. Puis dans notre cas, la justice nous a donné raison. Puis en plus, je pense qu'on va empêcher cette personne-là de recommencer ailleurs. On est dans une période de grands changements. Il y a eu la pandémie. On est en mode de travail hybride présentement. Il y a une certaine crise économique. C'est tous des facteurs qui influent sur les risques de fraude. Et Marie-Claude est avec moi pour quelques propositions culturelles. D'abord, vernissage chez Vaste et Vague ce soir. Oui, une nouvelle exposition qui s'appelle « Nouveaux environnements, approcher l'intouchable ». 6 œuvres de 7 artistes québécois. On les expérimente en portant un casque virtuel sur la tête. Il y a 6 stations en tout. C'est à découvrir jusqu'au 28 février à Vaste et Vague. Et une nouvelle saison pour la télé-réalité épique animée par La Gaspésienne. F. Côté, et il y a 2 médecins gaspésiens qui y participent, Simon Mercier et Simon Prévost, qui travaillent tous les 2 à Maria. Ils forment le trio bleu, qui sont aux couleurs de la Gaspésie, littéralement, et ils vont affronter d'autres équipes pour mettre la main sur un grand prix de 60 000 $. Et on parle d'épreuves quand même assez intenses, des épreuves physiques, mais aussi mentales. C'est à voir à compter de ce soir 20h à Télé-Québec. Et on peut regarder, j'imagine, sur le site de Télé-Québec également. Merci Marie-Claude. Et l'Aréna de Gaspé sera fermée pour la fin de semaine. Le mauvais état de la glace du centre récréatif Luc Germain et des problèmes de réfrigération ont forcé l'interruption du match de la Ligue de hockey senior de l'Est du Québec le 27 décembre. Des réparations auront lieu pendant les prochains jours. L'Association du hockey mineur Forillon a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant qu'en raison des travaux, les pratiques et les parties prévues ce soir et pendant la fin de semaine sont annulées. Bonne fin de semaine!